Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Je suis Isawat et je reviens vers vous pour vos guidances mensuelles, donc guidance sentimentale, je l'espère, voire émotionnelle dans un sens plus large ou de développement personnel, suivant le sujet de votre mois. Ce n'est pas moi qui décide. Voilà. Avant de commencer cette guidance, eh bien, j'ai des petites communications à vous faire. Alors d'abord, ça n'aura pas échappé aux personnes qui me suivent déjà depuis longtemps que j'ai repeint ma table. Ouais, j'en pouvais plus de cette vieille table rouge qui était défraîchie, qui était usée, qui était sale. Donc j'ai repeint ma table de travail. J'espère que cette nouvelle couleur vous plaît, puisqu'elle est très présente dans mes vidéos, de fait, puisqu'elle fait tout le fond, forcément. Donc j'espère que cette nouvelle couleur vous plaît. C'est bien la même table, vous voyez, vous reconnaissez les petits boulons ici, qui eux n'ont pas bougé. Voilà, seconde chose beaucoup plus importante que la couleur de la table, c'est que ce mois de novembre 2023, eh bien, c'est l'anniversaire de ma chaîne, c'est les 3 ans de la chaîne Isawat. Donc merci, merci, merci à vous tous de m'avoir suivi tout ce temps. Et pour fêter ça, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale anniversaire en direct live le jeudi 16 novembre aux alentours de 20 h. Donc un direct live avec un chat où vous pourrez me poser toutes vos questions en direct et auxquelles j'essaierai de répondre. Alors, pas trop de questions trop personnelles, si vous le voulez bien, sur votre situation personnelle, parce qu'il faut que les réponses puissent être intéressantes pour toutes les personnes qui regarderont. Donc, on va essayer de rester sur des questions un peu générales, si possible, sur, bien, je sais pas moi, la spiritualité, les cartes, ce que vous voudrez, la couleur de la table, j'en sais rien, des questions sérieuses, des questions humoristiques. À vous de me faire un petit peu le menu de cette soirée, du coup, par vos questions. Vous avez le temps d'y réfléchir d'ici le 16 novembre, voilà. Eh bien, le rendez-vous est donné. Alors, de la même façon, j'espérais sur ces vidéos du mois de novembre pouvoir vous présenter mon tarot, le fameux tarot que je travaille depuis déjà un moment. Eh bien non, je ne l'ai toujours pas envoyé à l'imprimerie, j'arrive pas à le lâcher. Je sais que le mieux est l'ennemi du bien, mais je le peaufine, je le repeaufine, je le surpeaufine, et du coup je ne l'ai pas encore envoyé à l'imprimerie. J'espère que je l'aurai fait d'ici cette émission du 16 novembre, comme ça je pourrai vous le présenter ce soir-là, et aussi, pourquoi pas, ça serait sympa, vous en faire gagner quelques exemplaires. Voilà, on verra si c'est fait d'ici là, je l'espère. Allez, c'est parti donc pour la guidance pour nos amis scorpions, trêve de blabla. Et nous allons en premier lieu aller chercher un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois. Nous allons l'accompagner d'une carte des couleurs pour préciser un petit peu cette ambiance générale. Mais c'est là, c'est là. Oh, la grande prêtresse, les amis. Alors, une énergie qui n'évoque pas de grands déménagements, chambardements, retournement de situation et consorts. On est quand même plutôt dans quelque chose d'assez posé avec la grande prêtresse, parce qu'elle est assez immobile, notre grande prêtresse. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'elle acquiert? La grande prêtresse, elle écoute, elle observe, elle apprend, elle engrange, elle amasse des informations. Alors vous pourriez apprendre quelque chose de complètement nouveau sur ce mois de novembre. La grande prêtresse, elle est aussi médium, c'est un canal, d'accord? Donc vous pourriez aussi ici avoir, comment dire, un sujet de spiritualité surtout. Oh bah dis donc, qu'est-ce que j'ai comme mal à battre ce jeu. Donc je vais aller chercher une couleur pour préciser un petit peu le message de la grande prêtresse. Mais on peut nous parler d'un mois plutôt donc spirituel pour vous, les scorpions. Développement de la spiritualité, développement de capacités en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Oh là là, mais qu'est-ce que je galère là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet oracle des couleurs? Alors, quelle couleur veut bien venir accompagner
notre grande prêtresse, là, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me donner une couleur pour aller avec cette grande prêtresse? Oh, trop mignon, rose bonbon. C'est ce que je conseille à mes enfants, cette carte. Alors, je ne l'avais jamais eu dans les tirages. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Et là, du coup, dans ma tête, il y a une chanson qui démarre que certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, vu que je retire jamais les noms des gens, je ne vais même pas vous dire qui c'est qui chante ça. Mais c'est une chanson où il dit il bosse comme un fou, il a l'impression d'être tous les jours en vacances. Bon, bah ça me revient pas. Mais voilà. Bon. Ok. Donc on est dans un mois où on vous propose en fait d'acquérir finalement de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, d'absorber en vous de nouvelles choses, de manière à créer cette vie légère, cette vie, oui, de vacances, où vous auriez l'impression d'être toujours en vacances. Donc là, ça sous-entend bien sûr arriver à vivre de sa passion, d'accord, arriver à s'occuper, à faire un travail dans lequel on est tellement bien, et bien que on n'a plus l'impression d'être au taf, bon bah comme moi-même, hein, bien sûr. Là c'est rigolo, c'est vraiment le conseil que je donne à mes garçons, surtout depuis qu'ils m'ont qu'on a entendu cette chanson là. Hop. Allez, elle me reviendra peut-être, mais il ne faut surtout pas, parce que je ne vais pas arriver à canaliser vos messages si en même temps je suis en train de chercher à quelle chanson je parle. Bon. Vous voyez, c'est dommage qu'on ne soit pas en direct live en chat, comme on sera pour le jeudi, et pour le jeudi 16, parce que du coup vous auriez pu me répondre tout de suite, parce que je pense que certains d'entre vous voient très bien de quel artiste et de quelle chanson je parle. Fichtre. Et moi j'ai un gros trou de mémoire. Bon. Allez, du coup, je continue avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat. Alors, toujours disponible à la commande sur mon site internet, mais il ne m'en reste vraiment plus que un fond de carton, quelques exemplaires. Donc, si vraiment vous tenez à l'avoir, eh ben, c'est maintenant tout de suite qu'il faut le commander. Il doit m'en rester 10 ou 15. Et puis après, je le ferai probablement réimprimer, mais pas maintenant, puisque pour l'instant, je suis sur le tarot et que je vais faire imprimer le tarot. Et que, évidemment, financièrement, je ne vais pas pouvoir tout refaire fabriquer en même temps. Allez, pour les scorpions, novembre. Hop. Voilà votre première ligne, les amis. Et on va voir si cette idée de bien-être suggérée par cette petite carte rose bonbon ressort un petit peu dans l'histoire. Alors nous commençons par l'escargot. Alors comme je le dis tout le temps, cette première carte pour moi c'est l'énergie d'où l'on provient. Donc il y a quelque chose ici, comment dire, qui a avancé vraiment très doucement, où vous avez eu l'impression de faire du surplace, où vous avez avancé dans votre situation, mais vraiment à deux à l'heure. Peut-être que vous en avez ressenti un petit peu d'impatience ou pas, je ne sais pas, mais voilà. On nous montre ici, si vous voulez, que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'a pas pris sa source hier, mais est quelque chose, voilà, qui provient d'une notion de temps long. Alors, est-ce que ça va se remettre à bouger? Parce que vous étiez du coup dans une phase d'évolution. C'est un temps où vous avez peut-être eu l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose, ou que vous avanciez pas assez vite, ou que vous avanciez pas du tout d'ailleurs. Voilà, alors qu'en fait, si. Votre évolution naturelle continuait de mener sa marche naturelle avec la fougère. C'est ce qu'on nous indique.
On peut nous montrer ici des personnes, des scorpions qui sont dans une évolution spirituelle, peut-être même dans une croissance de certaines capacités, tout doucement, pas à pas, millimètre par millimètre, et c'est quelque chose qui se fait limite à l'insu de votre plein gré, c'est-à-dire d'une façon naturelle, sans que vous ayez besoin de bosser dessus, de bûcher dessus. D'accord? C'est la différence entre la carte de la fougère et celle de l'abeille. Les deux nous parlent d'évolution personnelle d'une certaine façon, sauf que la fougère nous parle de cette évolution qui se fait naturellement sans même qu'on s'en rende compte, alors que l'abeille va nous parler de choses que l'on doit bosser ou sur lesquelles on doit bûcher. Voilà. La déception. Ok. Ok. Il me semble qu'un certain nombre de scorpions, suite à une déception, une forte déception, euh, se sont retrouvés pendant une forme de temps un peu comme ça, de pause. Comme si on s'était retrouvé figé, en stand-by comme ça, pendant, ou on a l'impression en tout cas d'avoir vécu ça, hein, parce qu'on nous dit que c'était pas tout à fait un stand-by, puisqu'on a quand même continué d'évoluer. Mais vous, vous avez pu le vivre, le traverser comme ça, une forme d'immobilisation comme ça, ou comme si vous étiez resté figé, vous aviez l'impression d'être resté figé pendant un grand moment, suite à cette forte déception. On nous montre aussi, et j'en suis navrée, ça c'est les impatients, ça, que certains d'entre vous ressentaient une forme de déception quant à votre propre évolution, à votre propre capacité d'évolution, notamment en termes de spiritualité. Peut-être que certains s'attendaient à arriver à canaliser euh, comme certains font, ou pensaient voir des capacités se développer plus vite que ce que vous expérimentez dans la réalité. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être que certains espéraient justement pouvoir s'installer dans une activité indépendante qu'ils perçoivent justement comme plutôt, enfin, comme quelque chose de tellement chouette à faire que du coup c'est des vacances, c'est plus un travail quoi. Mais ils n'ont pas réussi pour l'instant, enfin comment dire, leur truc ne s'est pas développé suffisamment rapidement. D'accord? Mais c'est pas parce que ça avance plus doucement que ce que vous pensiez que ce n'est pas là que vous allez quand même. Hein, pour ceux à qui ça parle. Là. Tous ceux qui voulaient s'installer hein, en tant qu'énergéticien ou voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, alors par contre, attention de ne pas rester bloqué dans cette idée dans cette idée de déception. Oula. Alors attention là. Attention, on a un petit piège, les amis scorpions là. On a un petit piège. On a un petit piège. Le fait que vous vous étiez probablement fait une idée de l'allure ou du rythme ou de ce que vous souhaitiez obtenir, que vous vous étiez peut-être fait un type, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, une forme de type d'agenda, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, avec mon évolution, d'ici tant de temps je devrais arriver à faire ça, d'ici tant de temps je devrais arriver à faire ça, et finalement vous avez l'impression que les choses n'avancent pas à l'allure que vous auriez souhaité, et vous en ressentez déception. Mais du coup, attention, cette déception, elle peut faire blocage. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un résultat. Et donc, vous n'êtes plus dans le lâcher-prise. Vous n'êtes plus dans l'accueil de ce qui peut advenir. Vous êtes dans l'idée préconçue. D'accord? Et ça, il n'y a pas mieux pour bloquer quelque chose, bloquer une évolution, bloquer un avancement.
Alors là, ça peut vraiment être, on peut être sur quelque chose en lien avec votre activité, hein, professionnelle, associative, ce que vous voudrez. Mais c'est une lecture qui peut convenir ici à une relation, à quelqu'un qui tâtonne dans une relation, à quelqu'un qui est, on va dire ça, en approche dans une relation. D'accord? Accepter, ou peut-être même dans une relation qui est existante mais dont on attend le développement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi nous parler du développement d'un amour, d'une relation, d'un lien. Mais attention, du coup, le message est le même. Alors, je vais continuer. L'œuf. Oh, on va vers du nouveau. On va vers du nouveau, on va vers un renouveau. On va vers une nouveauté, les amis. Quelque chose de complètement nouveau. Je pense que vous auriez espéré que cette nouveauté se présente il y a déjà bien longtemps. Voilà, ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, ça, la temporalité, voilà, il n'y a que le divin, hein, il n'y a que la source hein, qui est en maîtrise de la temporalité quelque part. Donc voilà, là on va vous proposer quelque chose de neuf sur votre chemin. Une nouvelle personne, pour certains, une nouvelle relation, si l'on reste sur le sujet du sentimental. Mais alors là, pour de bon, un type de personne que vous n'avez jamais rencontré, que vous n'avez jamais fréquenté, voire même un type de personne qui jusqu'à présent ne vous avait jamais attiré. Hein, où là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, quelque chose comme ça. Mais on peut aussi nous parler d'une nouvelle activité hein, pour un certain nombre d'entre vous, parce que je sens bien que dans ce tirage, pour vous, ils ont envie de me parler un petit peu de votre activité pro, quoi, ou de votre activité voilà, associative, enfin de ce qui occupe vos journées, quoi. Hein. Alors, le chat. Bon, pardon, il me faut un peu marrer parce que ils sont en train de vous dire, en fait, du coup, un truc du genre, mais oui, il faut accepter que les choses, elles mettent longtemps à arriver. Il faut accepter que ça arrive à deux à l'heure. Arrête de trépigner, arrête voilà, de trépigner sur place en espérant, parce que tu aurais voulu que ça aille plus vite, que ce soit cette nouvelle rencontre, que ce soit une nouvelle activité pro. Reste tranquille, sois tranquille, sois serein, fais comme le chat, accepte que les choses qui doivent prendre du temps prennent du temps, accepte le rythme que le divin, que l'univers t'impose. Ça ne sert à rien de se débattre contre le rythme que le divin, que la nature nous impose. On ne peut pas se battre contre ce rythme-là. Donc il faut rester tranquille, il faut rester serein, profiter des bons moments. Voilà, se dorer au coin du feu tranquillement, sans s'endormir complètement bien sûr, en gardant un œil ouvert, hein, parce qu'à un moment donné, peut-être que le rythme va changer. Et dans ce cas-là, il faut garder un œil ouvert pour voir que ça va être le moment de changer de rythme, d'accord? Mais en attendant, faut être cool, quoi. Faut profiter du bon temps, être serein, être tranquille, être en confiance dans le plan divin aussi. La tribu. Ah zut! Il y a quelque chose qui vous a peut-être déçu au sein de votre groupe d'amis. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu. J'en suis navrée. Et si c'est pas une personne comme ça qui vous aurait déçu, on m'indiquerait plus alors que votre petit groupe amical ici eh ben, pourrait vous tenir chaud. Parce qu'on a deux fois cette notion, parce que moi, vous savez, j'ai des
comment dire, des perceptions des cartes un petit peu spéciales. Et il y a aussi de la chaleur, de la fraîcheur, voilà. Et là, on a deux fois des cartes qui, pour moi, tiennent chaud. D'accord? Donc, vous prenez, vous pouvez l'entendre comme vous voulez, mais voilà, le chat et la tribu. On a deux fois cette notion d'être quand même bien entouré, d'être cocooné, d'avoir des gens autour de soi qui vous tiennent chaud, quoi, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui sont solidaires avec vous, et auprès desquels vous pouvez passer des bons moments agréables dans ce courant du mois de novembre, visiblement. Hein. Bon, peut-être que cette nouveauté va vous être présentée par un de ses amis ici. Hein. C'est pas, ce n'est pas impossible là, avec la combinaison qu'on a ici. Si cette nouveauté est bien une personne, d'accord. Oh, le dolmen et les racines. Oh, purée. Alors, excusez-moi, je me marre, hein, mais là, vraiment... alors, pardonnez-moi de vous dire ça comme ça, les amis, mais il y avait un truc chez vous qui était, mais indéboulonnable. Hein. Indéboulonnable. Hein, le truc impossible à bouger ou à défaire. Alors, est-ce que c'était, voilà, comme je disais tout à l'heure, une idée préconçue ou une idée du rythme auquel vous vouliez avancer, une idée du rythme auquel vous vouliez peut-être créer votre propre famille. Enfin, il y a vraiment un truc là qui était hyper ancré chez vous, oui, indéboulonnable, quoi. Alors, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est un attachement? Est-ce que c'est... voilà, c'est une idée de rythme. Moi, j'ai vraiment ça en tête. C'est voilà, quelque chose de très solide et de très difficile à faire évoluer chez vous. Hein. Très ancré. Alors, c'est un lien avec... alors, ce qui est très ancré chez vous, et ce qui est très, comment dire, très difficile à faire bouger, c'est votre manière de percevoir les rencontres avec les gens, la manière de percevoir le lien avec les gens, la manière dont vous devriez rencontrer votre chéri ou votre chérie. Probablement une idée extrêmement préconçue de la manière dont doivent se faire les rencontres amoureuses pour vous. Pour certains, hein. Évidemment pas pour tous, et encore une fois, ce n'est pas du tout un reproche. De toute façon, sur le mois de novembre, on va vous proposer d'aller justement déboulonner ça un petit peu, hein, avec cette nouveauté là justement. On va vous proposer de vivre, d'accueillir quelque chose de beaucoup plus frais, voilà, dans votre vie, dans votre existence. Hein. Bon, probablement que ce qui était un peu coincé chez vous aussi, bah, vous en aviez hérité, hein, ça appartenait pas qu'à vous, ça appartenait aussi à votre historique familial. Donc, bon, c'est d'autant plus difficile à faire bouger, évidemment. Hein. Bon, et on me montre aussi que pour la plupart d'entre vous, il y a un groupe d'amis ici, vous êtes très bien entourés, vraiment. Très bien entourés par vraiment des bonnes personnes, enfin, c'est quelque chose de très solide. Hein, Alors, l'œuf, la réflexion. Je vais rajouter une troisième ligne quand même, hein, puisque on nous indique ici que face à cette nouveauté, amis Scorpion, bah, vous allez quand même prendre un petit peu le temps de réfléchir. Hein. Visiblement, ça va quand même déclencher chez vous une forme de mentalisation. Est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Est-ce que c'est bien lui qu'il me faut? Est-ce que c'est bien elle qu'il me faut? Ou est-ce que c'est bien cette activité-là qu'il faut que je développe? Voilà, hein, parce qu'on est toujours à cheval un peu sur l'émotionnel et, à mon avis, sur le professionnel pour votre tirage à vous. Hein, c'est un peu spécifique pour les Scorpions quand même sur ce mois de novembre. Mais bon, visiblement, face à cette nouveauté, vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Attention de ne pas basculer dans la mentalisation excessive, bien sûr. Et peut-être aussi attendez d'avoir bien réfléchi à la situation avant de commencer à vous exprimer dessus.
Et là, on est vraiment dans l'énergie de la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, d'abord, elle fait l'éponge, c'est-à-dire qu'elle va absorber toutes les infos, tout, voilà, elle va tout absorber, prendre le temps de tout intégrer avant d'en ressortir quelque chose. Le schéma, tiens, tiens. Bon, c'est sympathique. J'ai l'impression que dans ce qu'on va vous demander de faire bouger et qui était assez ancré chez vous, ici, on a une forme de schéma répétitif. Hein. Donc, en lien probablement avec une mentalisation excessive. Peut-être cette incapacité à rester juste au coin du feu en attendant que les choses se déroulent naturellement. Bon, eh ben, ça va faire partie des choses que vous allez probablement traiter sur ce mois de novembre, où vous allez avoir l'occasion d'y réfléchir en tout cas. Bon, hein, c'est déjà pas mal. Ou de le conscientiser aussi, hein, parce que évidemment la grande prêtresse, elle conscientise beaucoup de choses. Hein. Donc là, je pense que vous allez conscientiser beaucoup de choses sur ce mois de novembre. Oh, la bénédiction. Et on vous protège. Et vos amis aussi. Bon, là, on a vraiment une petite bulle, une petite cloche de protection, de bonheur, de bien-être dans ce groupe amical ici quand même. Hein. Même si peut-être il y a eu quelques déceptions. C'est pas impossible. On se déçoit de temps en temps entre amis, ça peut arriver. Mais ça n'endommage pas forcément trop gravement le lien. Hein. Là, en tout cas, on nous montre voilà, un groupe d'amis qui est solidaire, qui est chaleureux, qui vous protège. Hein. Ce groupe d'amis lui-même est protégé par le divin. Enfin voilà, il y a vraiment un truc ici très chaleureux, très amical, très solide et assez fondamental hein, pour vous. Et le miel. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, c'est bien beau hein, de nous montrer que l'on va essayer de faire bouger des blocages, que l'on va essayer d'accepter, en fait, de la nouveauté dans sa vie, même si elle peut être un peu dérangeante, qu'on va essayer d'accepter le rythme des choses, le rythme naturel des choses, contre lequel je pense que jusqu'à présent vous aviez peut-être plutôt tendance à lutter. Et tout ça, bah, c'est pas pour rien, tout ça, on va en récolter quelque chose. On va en récolter un bienfait, en récolter... Alors, il me semble que pour un certain nombre d'entre vous, il est question quand même ici d'une nouvelle rencontre. Ça paraît assez évident. Même si tous les scorpions de la planète ne vont pas faire une nouvelle rencontre sur ce mois de novembre, malgré tout ça apparaît hein, dans ce tirage, on nous en parle, donc je vous le dis quand même. Mais j'ai l'impression que pour vous sur ce mois, le cœur du sujet, c'est plutôt votre activité pro, ce que vous faites de votre vie. Ça va plutôt être ça, le cœur de vos questionnements, le cœur de votre sujet. Comment faire en sorte que ma vie soit une vacance, que ma vie voilà, soit moins répétitive et peut-être moins dans le travail alimentaire. Peut-être que certains d'entre vous font des jobs alimentaires et que là, il va quand même être question pour vous de commencer à vraiment réfléchir à faire autre chose. Enfin, voilà. Hein, il me semble que c'est plutôt ce type de questions que vous allez vous poser sur le mois de novembre, même si effectivement, émotionnellement, on semble vous proposer quelque chose aussi. Allez, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour c'est Orelsan. Ça y est, ça vient. Orelsan, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a crié comme ça dans sa vidéo, mais je l'ai entendu maintenant. J'ai entendu quelqu'un dire Orelsan, et je n'aurais jamais réussi à le retrouver de moi-même.
Donc voilà, donc c'est Orelsan qui chante cette chanson où il dit que qu'il bosse tout le temps, mais qu'il a l'impression d'être en vacances. Et c'est ça qu'il faut viser dans la vie, je pense, vraiment. Alors, ah bah non, non, je vais les piger. Qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, ça m'a perturbé. Orelsan m'a perturbé. Donc du coup, non, je préfère les piger comme ça, celles-là. Je les étale pas sur la table. D'autant plus qu'avec l'humidité qui est revenue et l'âge de ce jeu, il est tout gonflé. Et j'arrive plus à les étaler comme il faut. Voilà, on peut ici, amis Scorpion, avoir une proposition, avoir une opportunité qui se propose, qui se présente dans une période de vie qui était plutôt une période où il ne se passait pas grand-chose, une période d'ennui. Ok. On est bien ici sur l'opportunité. Alors, une opportunité sentimentale, amoureuse, probablement. Peut-être une opportunité aussi d'activité pro quelconque qui émotionnellement vous remplirait beaucoup mieux que ce que vous faites actuellement. On peut avoir ce message-là aussi. Alors attention avec le 4 de coupe, on peut être dans un tel ennui en fait, on se morfond tellement qu'on pourrait ne pas voir qu'il y a une opportunité à cet endroit-là. Alors, restez attentif à ce qui se passe. Restez attentif et restez prudent. Alors, tiens, ça, c'est pas mal. Pourquoi cette carte de prudence en fin de tirage? Faites attention à votre mode de communication. Bon, peut-être que certains d'entre vous... alors, attendez, je vais recouvrir parce que j'ai l'impression que là, on a un message à part. On a un message à part pour une personne à part. Et pardonnez-moi, ça m'est beaucoup arrivé sur les tirages du mois de novembre. Il y a quelqu'un qui pourrait ici rapidement avoir on demande à quelques-uns d'entre vous d'être extrêmement prudents. Là, sur le début du mois de novembre, on pourrait avoir une malversation, un vol ou un truc du genre qui pourrait arriver assez rapidement sur le mois de novembre. Mais plus globalement, un peu plus pour tout le monde, soyez extrêmement prudents, attentifs, délicats, pointilleux dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous exprimer. Voilà. Il y a peut-être comment dire, un écueil à éviter là, pour qu'il y ait une petite mise en garde comme ça sur la fin. On nous le disait ici aussi d'ailleurs. Si vous réfléchissez beaucoup à cette nouveauté ici qui intervient, encore une fois, maturez votre réflexion avant de commencer à vous exprimer dessus. Ça avait déjà été dit tout à l'heure et là on a peut-être un bis repetita, auquel cas ça voudrait dire que c'est quand même assez important de bien avoir abouti votre réflexion avant de commencer à vous exprimer, histoire de ne pas dire n'importe quoi ou de ne pas dire l'inverse de ce que vous pensez en fait. Enfin voilà, il y a attention quoi, du point de vue de la com ici, il y a un petit truc à ne pas faire. Hop, allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné voudrait donner... Oh, elle n'a pas sauté assez franchement, surtout ce mois-ci, elle saute tellement joyeusement les cartes des maîtres ascensionnés sur ce mois de novembre que du coup, j'espère que pour vous ça va faire pareil, il n'y a pas de raison. Donc quel maître ascensionné? Ah bah voilà. Ah, j'en ai combien? Ah, j'en ai deux, donc ça va, je les prends. Deux, je les prends. Quand il y en a plus que deux, je les prends plus. Et puis elles sont quand même plutôt super joyeuses. Donc le Maitreya qui vous dit le pouvoir de la joie. Donc évidemment, favorisez tout ce qui vous met en joie. Si vous aimez passer du temps avec vos bons amis ici, si vous aimez vous faire dorer le dos au coin du feu, là, voilà, allez chercher de préférence tout ce qui vous met dans une énergie de joie. Sur ce mois de novembre, ce qui semble être comment dire, un conseil basique. Hein. Mais du coup, je vais l'élargir un petit peu à l'activité pro, parce que pour moi, ce tirage, il essaye de nous parler de ça. Pour tous ceux qui envisageraient voilà, un changement d'activité, une reconversion,
et qui hésitait, et qui avait peur, et qui vous méfiait, qui avait... Voilà. À partir du moment où vous décidez de suivre le chemin qui vous apporte le plus de joie, vous ne pourrez pas vous tromper, vous ne pourrez pas vous planter. D'accord? La joie est une boussole. Ce n'est pas autre chose. Quand on a un chemin à choisir, bien sûr. Donc ça, c'était le premier. Et nous avons Krishna qui vous dit... Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Peut-être que ce n'est pas évident pour vous, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a ici des scorpions qui pourraient avoir une forme de déception par rapport à leur évolution ou par rapport à la manière dont les choses se déploient autour d'eux, qui s'attendaient peut-être à autre chose, ou que ça aille plus vite, ou que ça soit différent, ou voilà, qui n'ont pas eu l'impression en tout cas d'avoir reçu ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, ou ce pourquoi ils avaient l'impression d'avoir investi. Krishna vient vous dire que eh bien, tout est bien, que vous avez reçu ce que vous deviez recevoir, que le rythme est un rythme naturel, est un rythme voilà, contre lequel on ne peut pas lutter, que voilà, que de toute manière, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une bénédiction, même si elle ne ressemble pas à ce que vous pensiez au départ. Tout simplement. Et c'est vrai que notre grande prêtresse, elle acquiert des choses nouvelles, elle comprend les choses différemment. Donc ce que vous pensiez devoir être votre situation ou ce vers quoi vous deviez vous diriger, et bien peut-être que finalement ça ne ressemble pas du tout à ce que vous pensiez, mais parce qu'entre-temps, vous avez appris de nouvelles choses. Enfin, voilà. C'est une question de souplesse, en fait. Et d'acceptation et de foi. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, les amis. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce que je propose ici vous plaît, évidemment. C'est très important pour les chaînes, donc merci, merci, merci. Le mois dernier, j'ai eu des super commentaires, donc même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, franchement, je me régale en les lisant, donc merci d'avance. Je vous retrouverai évidemment pour les tirages du mois de décembre prochain, mais avant, n'oubliez pas notre rendez-vous spécial anniversaire le 16. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à super bientôt. Bye bye.